On va tester aujourd'hui ensemble les nouveautés de cet été, en tout cas qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, je crois. J'ai reçu pas mal de produits et j'en ai également aussi acheté quelques-uns. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, ma peau fait des siennes et capricieuse a décidé de ne pas être gentille. J'ai décidé du coup de revenir au basique au niveau du skincare et de réutiliser ma petite routine Herborian que j'aime toujours, mais je reçois beaucoup de produits, donc je teste les choses qu'on m'envoie parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Mais là, je vais revenir aux produits que je connais qui font du bien à ma peau, notamment le sérum bambou et la crème au piment, la Red Pepper Pulp, dont je vous ai bassiné pendant des mois et des mois. Je la mettais tout le temps. Là, je vais y revenir. D'ailleurs, ça va très bien avec mon petit outfit, on est très coloré. Avant tout, je vais vous zoomer un peu. Donc du coup, comme je vous disais, je vais commencer par le sérum bambou. D'ailleurs, j'en ai déjà vidé un flacon. J'avais utilisé celui-ci et celui au Red Pepper également. Donc vous voyez, c'est une texture un petit peu gélifiée comme ça et qui va vraiment booster l'hydratation. En fait, ma peau, j'ai l'impression qu'elle me fait des boutons mais qu'elle est déshydratée en même temps, donc pas simple. Et celui-ci fait 30 ml. Et ensuite, je passe à ma crème hydratante préférée, la Red Pepper Pulp, qui celle-ci est à base de piment, mais vous inquiétez pas, on n'a pas les côtés piquant, irritant du piment, parce que quand on dit piment ça peut faire peur. C'est uniquement les bienfaits, donc c'est-à-dire ça va apporter beaucoup d'éclat à la peau, beaucoup de lumière. Et on est également sur une texture gel, donc les peaux grasses, vous allez bien l'aimer, vous avez vu. Et moi je ressens super bon aussi. Ah ouais. Vous voyez, ça donne un joli glow à la peau, elle est super belle, j'adore. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis ambassadeur Herborian, donc cette partie de la vidéo est sponsorisée par eux. Et grâce à mon code promo Richard, vous avez moins 20% sur tout le site Herborian sans minimum d'achat. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie de tester des nouveautés ou tester les soins que je vais vous présenter parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et à partir de 35 € d'achat, vous avez 2 masques en tissu offerts en plus des moins 20%. Et l'offre est valable également dans les 2 boutiques parisiennes, à Passy et à Opéra. Et un produit que je peux vous recommander également pour l'été. Moi, je sais pas celui que je vais appliquer aujourd'hui parce que comme je l'ai dit, ma peau fait des siennes, donc j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance. C'est la CC Crème d'Herborian. Je pense que vous la connaissez, c'est l'un des produits les plus connus de la marque. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé sur Instagram, si vous passez dans des petites gares à Paris ou dans le reste de la France, vous allez peut-être pouvoir m'apercevoir du coup dans les écrans des gares avec du coup la CC Crème d'Herborian. Je suis trop content, c'est fou. J'aurais jamais pensé ça. Le petit Richard de 18 ans qui commençait les vidéos beauté, qui se faisait insulter parce qu'il parlait de maquillage alors que c'était un homme, aurait jamais cru ça possible un jour. Et là, c'est en train d'arriver, donc il y a 700 écrans, je crois, répartis dans toutes les plus grandes gares de France, avec ma grosse tête. Je suis pas tout seul, il y a aussi Rose Lucie d'ailleurs. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me taguer en story, ça peut toujours me faire plaisir. Et donc du coup, dans la vidéo présente dans les gares, j'utilise la CC Crème et elle est vraiment géniale. Mais en plus, j'utilise la teinte dorée, ça va rehausser un peu le bronzage. C'est plutôt pas mal. On peut passer au maquillage, parce que oui, du coup, je vais utiliser des produits que j'ai reçus gratuitement et également des produits que j'ai achetés. Donc j'ai acheté la nouvelle base, c'est le primer énergisant et hydratant de chez Natasha Denona, la IIY Gen Skin Glass. Je suis pas sûr du nom. Il se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est très beau, ça fait très quali. Alors il fait uniquement 20 ml. J'aurais bien aimé moi 30. Un petit peu la sorte de pipette. Ouais, donc ça donne vraiment juste du glow, on n'est pas sur un highlighter. Hein. Parce que ça peut faire peur quand on voit le produit comme ça. Il y a une toute petite odeur, donc c'est pas dérangeant. Ça va encore une fois apporter de l'hydratation et vous voyez encore plus de glow à la peau. Oh, ouais, ma peau, punaise, regardez, j'ai un bouton là, là partout. Comme fond de teint, je me suis pris cette nouveauté de chez Rare Beauty. On va laisser une seconde chance à notre Selena Gomez. J'aime pas beaucoup de produits de sa marque, mais son fond de teint a été très bien. Les produits que j'avais testés, j'aurais gardé uniquement le fond de teint et le blush liquide. Et là, elle a sorti un nouveau produit de teint, c'est le Positive Light Hydratant Teinté. C'est un hydratant teinté léger, à la couvrance légère à moyenne, au fini naturel qui floute immédiatement la peau, tout en préservant son hydratation. Donc moi j'ai fait la teinte 30N, j'espère que ça va être bon au niveau de la couleur. On a un SPF de 20, fabriqué en Italie. Voilà, donc voici comment il se présente. Et vous dévissez, vous avez le petit tube. Ça me fait penser au Face and Body de MAC et aussi au fond de teint d'Urban Backstage. J'aime bien moi ce genre de petit packaging. J'ai changé d'éponge, ça y est, au bout d'1 an. Moi je garde mes éponges très longtemps. Je les lave, hein, mais je les garde très longtemps. Là c'est celle que j'ai reçue avec un envoi Huda Beauty, je crois, mais elle est super molle par rapport à celle que j'utilisais avant. Je regardais, elle peut limite devenir ronde. Ah ça, c'est quand même couvrant, j'avais peur que ce soit pas du tout couvrant. Bon, c'est un poil trop jaune, mais ça va, ça passe. On va bien le dégrader dans le cou. J'ai fait que la moitié du visage volontairement pour que vous puissiez voir le avant-après.
Alors oui, ça a unifié, flouté très légèrement. Mais en tout cas, le produit est joli. Enfin, je trouve que ça fait une belle peau pour l'été. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, ça c'est vraiment un produit à avoir cet été. Je pense que quand on reviendra dans l'automne, etc., ça va pas être assez couvrant. Enfin, en tout cas, je voudrais quelque chose de plus couvrant. Mais là, c'est sympa. Ça donne un joli glow. C'est lumineux. C'est un hydratant teinté. Donc, on s'attendait pas à la couvrance d'un fond de teint de toute manière. Il me fait un peu penser au Ease Drop de Fenty. En un peu moins floutant. À choisir, je préfère son fond de teint parce qu'il est un peu plus couvrant. Mais pour un hydratant teinté, c'est plutôt pas mal. Comme anti-cerne, on a Huda Beauty qui nous a sorti un nouvel anti-cerne. Bon, je vais pas le découvrir ici, je l'ai déjà testé et je l'aime plutôt bien. C'est l'anti-cerne Faux Filter d'Huda Beauty du coup, qui va avec son fond de teint très populaire, très couvrant. Donc là, on est sur un anti-cerne qui va être couvrant mais tout en étant très léger, imperceptible sur la peau. Et ce qui ne marquerait pas les ridules. Et honnêtement, je trouve qu'il tient plutôt ses promesses. Vraiment. Donc moi là, je vais utiliser la teinte Coconut Flake. Et il est sans parfum. Et ça, pour le coup, vous connaissez les produits Huda, ils sentent très fort la rose. Ils sont très parfumés. Et là, on le sent qu'il n'y a pas de parfum. Franchement, et c'est quand même plus agréable. Parce que qu'un produit soit légèrement parfumé, ça me dérange pas. Mais quand c'est vraiment trop, comme pouvaient l'être certains de ces produits, notamment la brume, c'est pas agréable. Vous avez vu, la texture elle est assez fluide, assez légère. On n'est pas sur quelque chose de trop épais comme le Shape Tape de Tarte par exemple, ou même comme le Magic Concealer d'Anastasia Beverly Hills. On est sur beaucoup plus liquide et du coup qui se fond beaucoup plus facilement au teint. Je sais pas en termes de couvrance. Si vous l'avez testé, est-ce que vous trouvez qu'il est plus couvrant que par exemple le Shape Tape ou celui d'Anastasia? Je saurais pas dire ça pour le coup. Je pense qu'il doit l'être un peu moins. Mais regardez, en tout cas, les imperfections, ça me l'a un peu camouflé quand même. Ça m'a pas marqué plus mes ridules. Il est vraiment bien cet anti-cerne. Elle a bien bossé Huda, même si on lui a leaké son produit. Ça, franchement, je comprendrais jamais. Enfin, les gens travaillent, investissent dans des plans de com, investissent dans des reveals et compagnie. Et il y en a, tiens, on va faire le reveal à ta place. Non, et là, moi, je trouve qu'elle a fait ce qui est plutôt pas mal. C'est qu'elle a fait un total reveal sur Instagram de tous ses produits de l'année. Comme ça, personne ne lui volera son moment. Et en vrai, j'ai envie de dire, c'est trop bien, elle a eu trop raison. Elle a devancé les haters. Oh mince, il y avait un produit que je voulais tester, j'ai oublié, punaise. Je me suis pris ça, c'était la Grip Eye Primer pour le contour des yeux. Bon, bah, ce sera pour la prochaine vidéo. Comme poudre, je me suis pris également la nouvelle poudre de Selena Gomez. La nouvelle poudre de Rara Beauty by Selena Gomez. Always an Optimist, poudre de fixation. Donc là, on est sur une poudre libre. J'espère qu'elle sera aussi mieux que la première parce que la poudre boîtier à lunettes, on s'en souvient encore. Une poudre libre de fixation ultra fine qui ne fait qu'un avec le maquillage pour lisser, flouter et fixer le résultat en offrant un fini doux et éclatant. On est sur une contenance de 10 grammes, ce qui est bien. C'est pas non plus énorme. Par exemple, la Patrick Star, elle fait combien? Ah ouais. La Patrick Star, la One Size de Patrick Star fait 34 grammes à côté. 34 grammes. J'ai pris la teinte Light Medium parce que la teinte Light me paraissait très rosée. Et moi, je suis pas trop fan du rosé au niveau de la poudre. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé. Clairement trop foncé, non? Bon, on va tester, j'ai pris le pinceau qui va avec. Par contre, ces pinceaux sont vachement bien, sont tout doux. Oh non, ça va, ça passe. J'en ai trop mis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis le contenant du truc sur le front. Enfin, à quel moment, Richard? Ouais, c'est un peu foncé quand même. Vous voyez, je l'ai appliqué que ici et pas ici. Donc, vous voyez au niveau des pores. Ça a flouté et matifié, mais légèrement. On n'est pas sur de l'extrême. Mais après, ça va avec l'ADN de sa marque. Hein. Mais d'un côté, c'est pas mal. Au moins, ça laisse transparaître le glow du fond de teint. De la base qu'on a mis avant, c'est bien. Bien mieux que sa première poudre. Bon, je pense qu'on n'a pas trop besoin de bronzer. Donc j'ai reçu les nouveaux blushs de Benefit qui m'ont envoyé toute la collection. Lequel je vais utiliser? C'est une bonne question. J'ai envie d'utiliser Crystal, qui me donne envie. Ah ouais, il a l'air super beau. Crystal, pas Crystal déjà. Alors, du coup, c'est le même packaging que les anciens. Je pense qu'il y a juste des nouvelles couleurs. Et j'ai un pinceau également. Donc ils ont dû sortir un pinceau à acheter à côté. Oh ouais, non, je n'aime pas trop ces pinceaux. Déjà, c'est trop dense. Et pour moi, c'est plus un pinceau fond de teint qu'un pinceau blush. Mais bon, on va l'appliquer avec, hein. Allez, c'est parti. Non, si c'est joli. Bah, la couleur là, elle est très jolie en tout cas. Il est un peu irisé, il me semble. Très légèrement, des nacres un peu dorées dedans. Et comme highlighter, je vais appliquer celui-ci de chez Beauty Bay que je trouve très beau. C'est la teinte Beam. Il en faut très peu et super lumineux. Trop beau.
Et on peut maintenant passer aux yeux. Et j'ai reçu la nouvelle collection de Martin Cosmetics, Martin's Dinner. Et elle a refait une campagne incroyable. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Enfin, incroyable. Sa campagne est folle. De toute façon, gars, elle a tout compris marketingment parlant. Elle est très forte. Elle a vraiment un œil. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, c'est toujours trop agréable de voir des belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a du travail derrière. Cher Richard, enfile tes patins, embarque tes milkshakes aux fraises et glisse à toute allure sur le carrelage en damier, découvrir en exclu la nouvelle collection Martin's Dinner, qui te transportera dans les 50s en pleine route 69. Nous te remercions. C'est drôle parce que... Bref, régale-toi avec ses couleurs acidulées et vintage, la team Martin. Et donc la collection est composée d'une palette qui est assez épaisse et de 2 produits lèvres que je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, ils se présentent comme ceci, je vous les déballerai tout à l'heure. La palette est made in Italy, 28,8 grammes. Il y a combien de fards? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas du tout. Si, 18. 18 fards, hop, je suis très nul, hop, calculatrice. Ça fait 1,6 g par fard, ce qui est très bien. Elle est trop... Punaise. Ah, mais la texture, c'est super quali. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Vous avez les couleurs là, vous avez un petit damier avec le miroir en rond. Enfin, tout est très bien travaillé. Vous avez 11 fards mat pour 7 fards irisés. Je trouve que la répartition est plutôt bien. Et j'ai juste trop hâte de la tester. Donc c'est parti. Alors, on va faire quelque chose d'assez coloré. Je vais commencer par le fard Betty, donc le jaune de la palette. Ouais, donc c'est un fard très léger, le fard Betty. Mais du coup, ça peut être bien pour le mettre vraiment ici. C'est pas un jaune vraiment mat, c'est un jaune un peu irisé celui-ci au final. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard Patty. Je suis en train de tester quelque chose, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, je vous préviens. Que je vais mettre là. C'est limite comme des pastels irisés. Voilà. Et c'est fini. Pardon. Maintenant, je vais prendre le fard Darlene. Donc le bleu bébé ici. Ça peut être joli ça en highlighter. Et je vais terminer avec le fard jaune que j'ai appliqué au début. Voilà, là j'ai vraiment encadré le regard de ces fards pastels. Et maintenant je peux retravailler du coup mes fards plus foncés et plus mat parce qu'on va pas rester uniquement comme ça, ce serait un peu triste. Je vais appliquer le fard Linda. Donc c'est ce petit bordeaux juste ici, juste là en coin externe. J'ai envie d'utiliser le fard Cheryl, celui qui m'attire le plus. Faut pas vous mentir, c'est le rouge là avec la cerise. Ouais, il est super beau. En tout cas, les fards se travaillent vraiment super bien. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre la teinte Frenchy. Celui-ci, je vais l'appliquer ici aussi. Pour ajouter un peu de profondeur. Pour l'instant, j'ai pas de chute, ce qui est très bien. Et je vais reprendre mon fard du début, là, le rose. J'ai appliqué tout au début parce que maintenant on ne voit plus. Trop beau. Et je vais appliquer une pointe du fard noir, le fard Suzy. Bon, je suis dégoûté, j'ai eu un problème, ma caméra n'avait plus de place, enfin la carte mémoire était pleine. Et ben, les appareils photo n'ont toujours pas inventé un système qu'on puisse s'en rendre compte parce que je regarde pas toutes les minutes que ma caméra filme. Ah, je suis vénère, donc du coup ben, j'ai fini le make-up seul en fait. Bon, je vais vous expliquer brièvement. Donc vous avez vu, j'ai appliqué le fard noir. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai appliqué le fard Débit, donc le bleu, juste là, donc très intense, rien à dire, très bien. J'ai appliqué derrière le fard Peggy, le blanc pailleté, juste là. Alors celui-là par contre il est très poudreux, ça m'a mis des paillettes partout et impossible de les enlever, c'est des paillettes, et pas très intense. Voilà, c'est un peu le point mauvais de la palette. Sinon la palette, en tout cas les couleurs que j'ai testées étaient très bien. Je disais que le problème de la palette en fait c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'on a du mal à trouver quelque chose avec tellement des couleurs différentes. On a du rouge, du bleu, du rose, du vert, enfin on a quand même pas mal de couleurs qui sont très opposées, ce qui la rend très complète parce qu'en plus on a un noir, des nudes et du blanc, mais c'est dur de se cantonner à une seule couleur, donc on peut vite être un peu distrait entre guillemets. Je vais faire le deuxième œil hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. Voilà, une fois les yeux terminés, donc j'ai juste remis un peu de crayon bleu en muqueuse et des fossiles. On va maintenant passer aux lèvres, donc du coup j'ai 2 produits de la collection de Martin's Dinner. Donc j'ai le Hot Sauce Lip Gloss et le Secret Sauce Lip Gloss.
Alors là, ça me fait très penser à Givenchy. Les packaging des gloss Givenchy. J'aurais bien mis le rouge, mais j'ai peur que ça fasse trop avec avec le maquillage. Bon, on va essayer le rouge quand même. Ah mais trop bien, c'est pas... Moi je pensais que ça allait être un rouge laqué, genre comme ce qu'on peut voir à travers le packaging. Mais non, c'est juste bien, du coup ça colore légèrement les lèvres, c'est parfait. Exactement ce que je voulais. Et donc du coup c'est légèrement mentholé. Pour le côté hot sauce. Et voilà le résultat final. Alors qu'est-ce que je pense des produits que j'ai testés? Honnêtement j'ai pas eu de flop. J'ai beaucoup aimé du coup la palette Martin Cosmetics. Je suis un petit peu moins fan des gloss parce que moi je suis pas... Ça commence à chauffer. Parce que moi je suis pas du tout fan des gloss repulpants, donc ça c'est vraiment avis personnel, moi c'est pas du tout mon truc. Mais la palette en tout cas elle est très très bien, je crois d'ailleurs qu'elle est disponible maintenant, donc je mettrai le lien comme tous les autres produits en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé le primer Natasha Denona qui est très très beau sur la peau, la crème teintée Rare Beauty qui est je pense très très bien aussi pour l'été. Vous avez vu, ça a vraiment genre juste un peu glow up ma peau mais sans totalement la camoufler, et donc du coup c'est assez léger pour l'été, c'est plutôt pas mal. L'Antsanoda Beauty j'adore. Je suis pas convaincu de la poudre libre Rare Beauty pour tout vous dire, parce que vous voyez les pores et tout, je brille de nouveau, enfin même le front. Donc je pense qu'elle est pas très matifiante, donc pas très utile pour moi. Le blush Benefit très bien. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous pensez de tous les produits que j'ai pu tester, si vous en avez testé vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez de la palette Martin Cosmetics. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.